Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est les amis? C'est une tête à facettes et c'est l'outil ultime pour apprendre à dessiner des portraits ou tout simplement pour les illustrateurs professionnels qui ont besoin d'avoir une sculpture simplifiée pour pouvoir jouer avec les volumes et les lumières. C'est ça l'idée. Donc c'est évidemment un grand classique chez les illustrateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir en avoir une. Et encore mieux, vous allez même pouvoir vous la faire offrir. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Et il n'y en a pas juste une ou deux à gagner comme ça. Non, non, vous pouvez tous en avoir une gratuitement si vous en avez envie. Donc je vais vous expliquer tout ça dans une minute. Mais avant, je suis obligé de revenir sur l'événement qui s'est passé il y a une semaine à Paris. Et je suis obligé de vous remercier, il y a eu énormément de réactions vis-à-vis de ça. J'ai été honoré d'une médaille d'or à l'Académie des Arts, des Sciences et des Lettres de Paris. Le lieu était absolument magnifique, c'était à l'hôtel Intercontinental. Et en plus d'avoir eu cette médaille qui fait, on va pas se mentir, très très plaisir, vous avez été vraiment hyper nombreux à me soutenir là-dessus. J'ai eu des milliers de réactions sur Internet, des centaines de commentaires, des messages, des gens dans la rue qui m'ont croisé, des gens même à la cérémonie qui m'ont reconnu. Il y a même certains d'entre vous qui ont eu eux-mêmes des médailles, donc ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprennent le dessin aussi sur ma chaîne, sans doute pas seulement, mais aussi sur ma chaîne, qui sont en plus primés à l'Académie des Arts, Sciences et Lettres également. C'est hyper sympa en tant qu'instructeur, entre guillemets, de voir qu'il y a certaines personnes qui sont un peu des élèves qui arrivent à décoller comme ça, c'est trop bien. Et voilà, donc sans trop m'étaler là-dessus, c'était trop cool, merci pour le soutien. Dans la même veine, j'ai aussi fait un reveal de ma dernière peinture que je vous affiche là sur le côté de l'image. Et pareil, il y a eu des réactions incroyables avec des centaines de commentaires qui sont des commentaires de soutien, etc. Et ça fait plaisir parce que j'essaie de travailler fort, j'essaie d'évoluer, de progresser, etc. Et ça me fait très plaisir de voir que comment dirait-on, de voir que vous êtes réceptifs à ça. Dernièrement, je dois dire absolument merci à Martine Thomas et à Patrick Fischer parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir une médaille d'or à l'Académie des Arts, Sciences et Lettres. Et aussi merci à Fernand Girard avec qui j'ai pas trop eu le temps de faire connaissance. C'est le monsieur à qui vous me voyez serrer la main là sur la vidéo et c'est le président de l'Académie des Arts, Sciences et Lettres de Paris. Donc merci à lui parce que c'est pareil, lui faisait partie de jury et s'il m'avait pas choisi, j'aurais pas pu être là. Donc ça fait très plaisir. Bon, on arrête les violons. On repasse au concret, la fameuse tête à facettes. Je crois que ça fait un an et demi que je travaille sur le projet. On a d'abord fait plusieurs prototypes avec mon père, c'est lui qui les a sculptés en 3D. Ensuite, on a pris un prototype final, entre guillemets. On l'a fait corriger par une professionnelle de la 3D. Petit à petit, on a fait des modifications et ensuite seulement, on a fait des prototypes imprimés pour les remodifier après, etc. Enfin, c'est tout un bazar. Et ensuite, ça a été imprimé par une entreprise qui s'appelle ITF 3D en France. Donc là, c'est cool. Il y en a plein. Les 100 premières têtes qui vont partir, elles seront toutes numérotées et signées par ma douce main juste au-dessous ici avec un feutre indélébile. Et ce sera signé en dessous comme ça, si vous avez envie de les peindre à la bombe ou un truc comme ça, vous pouvez le faire, ça n'enlèvera pas la signature. Ensuite, quand les 100 premières têtes seront passées, eh bien, il y en aura d'autres, mais elles ne seront pas signées et numérotées. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, l'idée originale vient d'un homme qui s'appelle John Asaro, qui a inventé le concept d'une tête à facettes entre les années 1955 et les années 1960. Et en fait, à cette époque-là, ça a fait un énorme carton dans les milieux artistiques, et notamment les milieux artistiques néoclassiques d'illustrateurs américains, et aussi dans les milieux illustrateurs de type film, etc. Parce que c'est un objet extrêmement pratique d'un point de vue technique, où vous allez pouvoir créer vos propres éclairages, voir la structure, voir comment la lumière réagit à la structure, et ensuite, du coup, vous pouvez faire aussi du travail d'imagination à partir de ça. Donc ce truc-là, en fait, c'est hyper polyvalent. Et le problème de tout ça, c'est que ces fameuses têtes Asaro, elles sont plus produites et en plus, elles ont quelques petits désavantages qu'on a améliorés entre guillemets. C'est peut-être un petit peu subjectif, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est des améliorations. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a modifié? On a fait une symétrie totale par rapport à la tête Asaro. Personnellement, je trouve que quand on dessine un portrait, le plus galère, le plus relou, c'est toujours de gérer la symétrie, notamment la symétrie des yeux, ce genre de truc. Et en fait, du coup, je trouvais ça bizarre d'avoir une tête asymétrique et je pense que c'est mieux d'un point de vue de l'apprentissage d'avoir quelque chose de parfaitement symétrique. Ensuite, on a retravaillé un petit peu l'esthétique pour avoir un visage un petit peu plus universel, pas trop masculin, pas trop féminin. Ça va permettre un petit peu à tout le monde, et quel que soit le modèle, de pouvoir vous en servir. Globalement, on a retravaillé un petit peu les traits et fait en sorte que l'esthétique soit plus harmonieuse, toujours selon mes propres préférences évidemment. Et il y a un dernier point les amis qui passe inaperçu mais qui est en fait pas rien du tout, c'est la base. Vous voyez la base en fait c'est pas une base ronde, c'est une base octogonale avec un petit pan coupé incliné à 45 degrés sur le haut. Et vous allez voir, c'est pas que de la déco, parce que le but de ça, c'est que la base elle-même, ce soit un sujet d'étude. Et quand vous allez placer votre tête n'importe où, cette base, en fait, qui est évidemment beaucoup plus simple et minimaliste que le visage en lui-même, va vous permettre de repérer les zones à l'ombre, les zones à la lumière, les demi-tons, les lumières réfléchies, la lumière atmosphérique, etc. En fait, cette base va vous donner énormément d'informations déjà sur votre nuancier de valeurs à respecter pour le visage lui-même. Et je trouvais ça intéressant personnellement d'optimiser l'objet et je trouvais que c'était aussi un petit peu plus beginner friendly, comme on dirait, d'avoir en dessous de la tête à facettes, qui reste un objet quand même assez complexe, un objet
qui permet aussi de comprendre des choses de façon assez solide sur les volumes et les valeurs. Bon, évidemment, tout ça paraîtra vous pourrait être vrai, et c'est le cas. Il y a effectivement un petit défaut à cet objet qui n'est pas très important, mais je suis quand même obligé de le dire par honnêteté. Et le défaut, c'est le suivant. En fait, ces têtes sont imprimées en 3D. Et ça veut dire, et on peut rien y faire, c'est comme ça, qu'en fait, quand on regarde de près, il y a des petites strates comme ça. Si vous regardez bien les photos, vous allez voir qu'il y a des toutes petites couches, un petit peu comme un genre de marbrure en fait. Et en fait, ces lignes, elles sont quasiment invisibles. Mais en fait, il y a quelques endroits où on les voit un peu plus, notamment un petit peu sous le menton, derrière ici, parce que c'est là qu'il y a les supports, et un petit peu sur le haut du front. Alors évidemment, est-ce que ça aurait été mieux de ne pas avoir ce petit artefact entre guillemets en plus? Oui, mais le problème c'est qu'en fait c'était ou ça, ou alors ça aurait coûté une véritable fortune de faire produire ces têtes autrement, notamment en plâtre par exemple. Et moi j'avais pas envie de faire un objet de collection qui coûte 300 balles à vendre, j'avais envie de faire quelque chose qui est accessible à tout le monde. De plus, il faut bien comprendre un truc, c'est que ces petites lignes qu'on voit, dès qu'on va placer la tête à 1 mètre, 1 mètre 50, elles vont disparaître. Et dès qu'on va s'éloigner à la distance de dessin, c'est-à-dire 2-3 mètres, elles vont devenir quasiment invisibles. Donc au final, la vérité, c'est que je vous en parle par pur souci d'honnêteté, mais qu'en fait, ça n'a aucune incidence en vue de l'utilité de ce truc-là, qui est de le dessiner en fait. Et en plus, comme je disais, c'est où on accepte cette petite particularité, ou alors je ne pouvais pas faire le projet, ou alors le produit aurait été beaucoup trop cher, tout simplement. Donc c'était bien de le faire comme ça, je pense. Donc voilà, maintenant vous savez tout, je vais vous expliquer comment on fait pour posséder une de ces magnifiques têtes à facettes. Il existe pour le moment 2 façons pour que vous puissiez en avoir une. La première façon toute simple, ça va être tout simplement d'aller sur mon site et de l'acheter. Et la deuxième manière, ça va être de vous la faire offrir si vous achetez un pack de formation. Donc je vais vous parler d'abord de la deuxième méthode parce qu'à mon avis, c'est la méthode la plus intéressante. En gros, j'ai fait une combinaison de 2 formations. J'ai une formation qui fait 5 ou 6 heures de dessin où c'est que la structure, où on étudie littéralement cet objet avec toutes les facettes, etc. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'en plus, quand vous aurez la formation plus la tête, vous allez pouvoir suivre les cours, suivre les vidéos, dessiner avec moi. Et puis en fait, vu que vous avez l'objet devant les yeux, c'est top parce que vous avez vraiment un outil de référence physique. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de dessiner un dessin sur le vif que de recopier une photo, tout le monde sait ça. Et la deuxième formation qui est dedans, c'est ma formation sur le dessin réaliste. Donc là, c'est pareil, il y a 5 ou 6 heures de dessin, je ne me rappelle pas exactement. Et en fait, là, pour le coup, on va prendre toutes les connaissances qu'on a apprises grâce à l'étude de la tête à facettes et ensuite l'appliquer à des modelés plus doux en nuances de gris, de sorte à savoir faire un dessin de portrait réaliste. Donc évidemment, c'est un peu de boulot, il y a entre 10 et 12 heures de contenu dans les formations, mais si vous êtes déter, entre ça et ça, vous allez devenir des fous furieux du portrait. Donc en gros, dans le pack, vous avez la tête gratuite, plus avec le code FACETTES qui sera valable 3 semaines, comme ça vous laisse un petit peu le temps de voir venir, vous aurez 20% sur l'ensemble. Donc ça, à mon avis, c'est l'idéal pour quiconque a envie de partir en croisade vers le dessin du portrait. Et l'option numéro 2, ça va être tout simplement pour ceux qui s'en foutent d'avoir des formations et qui veulent seulement avoir la tête, ou alors qui ont déjà les formations, c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. Et là, c'est pareil, vous allez en description, il y a un lien vers mon site, et de nouveau, avec le code FACETTES, vous aurez cette fois 10% de réduction. Et pourquoi seulement 10% de réduction? Tout simplement parce qu'en fait, vu que j'ai voulu faire des têtes qui sont à un tarif raisonnable, si j'ai envie que ce soit un petit peu lucratif pour moi et qu'en fait ça vaille le coup de faire ça, je ne peux pas faire une réduction trop grande, donc ce sera que 10% pour ceux qui veulent acheter la tête directement. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour la livraison, c'est moi qui m'occupe de tout, je vais tout emballer, mettre en carton, machin. Évidemment, je n'ai pas la puissance logistique d'Amazon Prime, donc je vais faire au plus vite, mais il n'est pas impossible que si vous achetiez la tête, que je puisse l'envoyer que 2 ou 3 jours après, par exemple, ce genre de truc. Donc je ferai au mieux, promis. Bon voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avance à tous ceux qui vont acheter des formations, acheter des têtes et tout, parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à vous que moi je peux avoir du temps après pour peindre, me focaliser sur mon art et faire ce que j'aime. Donc c'est hyper important en fait pour moi, tout simplement. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.